Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, je vous mets en avant la couverture de The Economist. The Economist 2020, donc qui est un magazine fait par les grandes banques mondiales, qui a tendance à annoncer quand on lit bien les dessins justement, il peut annoncer certaines choses, hein, comme l'avait annoncé The Economist 2019. Alors c'est à prendre avec un temps de décalage parce que, comment dire, il y a souvent un retard, hein. Par exemple, on pourrait dire que ce qui se passe maintenant, ça peut être économiste 2018-2019, alors qu'on est en 2020. Il y a quand même un temps, voilà, hein, c'est vu à l'avance. C'est quelque chose qui est vu à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Sur cette image, on voit déjà trois personnes. Trois personnes, il y en a une qui est tournée vers nous, l'homme qui est en train, comme s'il se posait des questions, par exemple. Hein, la femme qui regarde, qui a besoin du soutien de son mari, qui se dirige vers son mari parce que on les sent un peu perdus. On les sent un peu perdus. L'enfant, alors on remarquera que l'enfant n'a pas de masque. Donc est-ce que c'est peut-être par rapport à l'image qu'on voit ici une pseudo-immunité par rapport à un virus ou une attaque, quelque chose, parce que l'enfant n'a pas de masque, ou alors, ça serait plus horrible, mais on peut faire penser à un sacrifice aussi, en se disant les parents se protègent d'abord et les enfants sacrifice aussi parce qu'il porte un casque. L'enfant, il a l'air désemparé, avec le poids du monde sur les épaules. Euh, casque de militaire, donc ce qui sous-entend que peut-être la jeune génération devrait partir en guerre et prendre la relève. Hein, on peut penser à ça, mais c'est vrai que cet enfant a l'air désemparé. À remarquer aussi, je sais pas, tout est important, tout détail est important, qu'on remarque ici une petite prise de courant où rien n'est branché. Voilà, ici, juste ici, là. Voilà, où rien n'est branché. Donc peut-être ce qui peut sous-entendre aussi des problèmes électriques, hein, le fait qu'il n'y ait plus d'électricité. Donc ça c'est une attention aussi que j'ai portée dessus. Alors bon, on voit que les animaux domestiques eux aussi doivent être protégés. Hein, on voit bien le chat ici, pardon, le chat ici. Hop, je vais y arriver avec mon doigt d'E.T. Le chat ici qui justement est masqué aussi. Donc voilà, c'est mon ressenti face à cette image. On peut voir aussi sur votre hop, je vais y arriver, un portrait de cochon. Donc qui peut sous-entendre peut-être une peste porcine, la disparition de cet animal, ça peut être ou alors l'intérêt pour cet animal, mais qui peut montrer des problèmes par rapport à la filière porcine. Voilà, donc les éruptions volcaniques, comme vous le voyez là, bah forcément sous-entendent des futures peut-être éruptions volcaniques, hein, qui vont ombrager un peu l'avenir. Et dans la peinture, alors la peinture suivante, on peut remarquer une espèce de pingouin sur un iceberg, mais on voit bien que l'iceberg a sérieusement diminué, hein, avec le soleil. Donc on peut penser à une montée des températures, à une fonte des glaciers. Voilà, hein, qui peut arriver. Attendez, je remets l'image. Petit problème technique. Voilà. Donc, à une fonte des glaciers. Voilà le côté écologique. Euh, Ensuite, on peut voir une fameuse comète. Il paraît qu'il y avait une comète ou un astéroïde qui était prévu en 2022, je crois. Je sais plus exactement, et qui allait frôler la Terre. Alors là, on le voit se diriger vraiment vers la Terre. Voilà, ça annonce quand même quelque chose de sombre, hein. Après, ce ne sont que des hypothèses, hein, que je vous dis, hein. Ce ne sont que des hypothèses. Alors on voit bien sûr de la nature ici aussi, peut-être le fait que la nature ait diminuée ou disparition d'une espèce, donc peut-être besoin pour l'homme d'en ajouter dans sa maison, étant donné qu'il y en a beaucoup moins, ça peut être ce côté-là. Bien sûr, là je vous fais pas de dessin. Les virus, les bactéries, on voit qu'il y en a plusieurs, hein. Moi je les compte au nom de 4-5, hein.
Voilà, donc peut-être une propagation virale à l'avenir, avec davantage de virus, mutation de virus peut-être. On en voit qui sont plus petits, plus gros. Peut-être que ça veut dire justement certaines mutations, les virus et les bactéries deviennent plus virulents, on a plus de mal à s'en débarrasser, d'où le masque. D'où le masque, justement, hein, qui peut dire une attaque chimique ou une attaque virale. Mais on fait bien face à l'immunité du jeune enfant qui, lui, ne porte pas de masque, hein. Je ne pense pas que les parents ont voulu le sacrifier quand même, comme je le disais précédemment. Mais voilà. Alors on remarque qu'il n'y a qu'un enfant. Un seul enfant. Peut-être un enfant par famille à l'avenir. Peut-être que ça va être... on voit que c'est pas une famille avec plusieurs enfants. Hein, peut-être que ça sera une tolérance, comme quoi il y aura un enfant et un animal domestique, par exemple. On peut imaginer. Moi, ce n'est que mon avis, hein. Donc après, bah, bien sûr, je vous fais pas de dessin sur ce tableau-là, qui est quand même horrifiant, hein, qui est, comment dire, bah, ça fait penser à une attaque nucléaire. Ça fait penser à une attaque nucléaire, donc possibilité d'attaque nucléaire. Et puis enfin, ici, on voit le soleil, hein, avec ses émanations. Voilà, je ne sais plus exactement le terme, mais ces émanations qui peuvent justement s'accentuer, hein, son rayonnement qui puisse s'accentuer et qui puisse provoquer certains problèmes au niveau du climat. Donc voilà, après on voit l'ensemble, dans l'ensemble, que peut-être que euh, c'est des peintures de gens qui ont vécu ces événements déjà aussi. Ça peut être des peintures ou des dessins de gens qui ont déjà vécu ces événements et qui nous le font parvenir. Peut-être parce qu'il y a de l'ennui, parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc du coup on se met à créer. Hein, on se met à créer. On a l'impression que ces gens s'ennuient. On a l'impression que ces gens sont bouche bée un peu. Hein. On voit le mari de cette femme qui a l'air bouche bée. Et cette femme justement qui attend l'appui de son mari, quelque chose, elle attend quelque chose, elle attend une décision par rapport à quelque chose. Donc on remarquera le petit symbole. C'est vrai que là je l'ai pas mis en le petit symbole ici sur euh, sur euh, sur le vêtement de l'enfant qui est le symbole de la paix, hein, peut-être la paix mondiale et tout ça, se battre pour la paix mondiale. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et pour finir aussi, j'oubliais l'horloge. L'horloge qui n'est pas tout à fait à midi ou à minuit, moi je pense plutôt à midi, et comme un passage qui allait se faire, qui n'est pas encore arrivé, comme s'ils attendaient d'ailleurs quelque chose, ces gens-là, ils étaient préparés pour quelque chose, et ils étaient au courant de quelque chose. Donc cette horloge aussi attire mon attention, hein. Pourquoi cette heure-là? Pourquoi qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur cette couverture. C'est pas, il y a peut-être un peu plus à en dire. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, hein. Mettez des pouces si vous aimez, hein, ou alors si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à commenter, comme je le dis. Voilà, cette couverture me perturbe un peu, je vous le cache pas. Euh, Après, tout n'est peut-être pas exact, hein, ce n'est que des hypothèses, mais ce magazine quand même a tendance à révéler certaines choses exactes, hein, dans le futur, hein. C'est vrai que beaucoup des grands de ce monde sont au courant de choses dont nous, on n'est pas au courant. Et donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.